moi je suis ravi. Je suis ravi d'être venu ici, au milieu des montagnes, d'avoir présenté le film hier à Taninges. Il y avait 90 personnes, c'était une super ambiance. Bernard, formidable, très sympathique, très généreux, très ouvert. Voilà, ce soir aussi, aujourd'hui on a fait notre randonnée, on a profité. J'en ai d'ailleurs, en fait, je comprends, j'ai chaud au visage parce qu'on a pris vraiment l'air du pays, quoi, qui fait du bien. Bon voilà, alors voilà mon petit gars. Je me souviens de la fondue, de la grande balade dans la neige, du super beau lac qu'on a vu, tout noir avec des reflets transparents et tout, trop beau. Et voilà, et puis bon, les deux débats qui s'enchaînent, nous on en a fait tellement là en France qu'ils se mélangent tous les uns les autres. On se souviendra sûrement de la salle bleue du centre ici. Et voilà, et merci Cinébus. Et non, c'était bien, c'était deux petits jours de vacances. Et mélange de vacances et de travail, et voilà. Et content de retourner demain à Paris, demain matin, voilà. Bien, vous dire que on est très content d'être ici. C'est un projet qui a germé il y a maintenant presque 2 ans. La première fois qu'on en a parlé avec Eric, directeur de Cinébus. Et il y avait dans l'idée de faire le festival du film grolandais à la neige, c'est-à-dire Grolandski, de le monter, de le préparer. Et bien ça y est, c'est la première cette année. On échappe un peu les plâtres, mais c'est bien, puis on va continuer. Parce que ça nous plaît bien, nous, d'être là. Ou chien, ou chienne, choisissez. Merci de votre accueil, merci à tout le monde. Nous sommes très heureux de délocaliser le festival de Caen à la montagne. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a que des bons films, donc on espère que ça marchera bien. Et il ne faut jamais oublier qu'un bon film, ça vaut une bonne raclette. Oh. For president, the world is waiting, and there's no future. Rollins dreaming. C'était vraiment super, je trouve que vous faites un travail formidable. On sent que le public, il est vraiment un public conquéri par votre idée de cinéma. On sent que ce sont des habitués qui ont envie de voir des films qui apportent des choses différentes. Alors, écoute, ce soir, là, on est à Novalaise. Regarde ce qu'il m'a fait, Eric. Je ne sais pas si tu arrives à filmer ça. Tu arrives à le filmer, ça se voit. Alors, on est resté tanké dans la neige pendant 2 heures. On était paumés, le portable passait pas. Et on était comme des cons, on savait pas quoi foutre. Et finalement, on a réussi à s'en sortir et d'arriver à l'heure pour la projection. C'est fou. Au mois de mars, non, c'était génial. Donc, voilà, arrivé ici, donc j'ai découvert, une fois que la projection était démarrée, c'est quand même super, c'est un gymnase, mais avec 45-50 personnes extrêmement concentrées. On a encore fait un débat, une fois de plus, où personne s'en va, un débat d'1h30 avec des questions très intelligentes, très intéressantes. Moi, je peux pas rêver mieux pour notre film, quoi. Et je suis très heureux d'être là. Je sais que les gens, les questions qu'ils ont posées, je sais que le film les a touchés, qu'ils ont aimé, que ça leur a parlé, qu'ils l'ont compris de l'intérieur. Alors on ne peut pas rêver mieux que ça, et ça fait un bien fou, parce qu'on fait les films pour ça. Et là, bon, je remercie vraiment la CRIRA, quoi, qui nous permet de comment elle s'appelle, Catherine Cassaro. Catherine Cassaro, parce que quand même c'est des gens comme ça qui nous permettent, ces organismes de diffusion, qui nous permettent, qui sont à l'écoute de films comme le nôtre et qui nous permettent de circuler dans plein d'endroits comme ça en France. Moi je trouve ça superbe, et je reconnais le travail
immense que ces gens-là font, qui est un travail de l'ombre, mais sans eux, nos films ne pourraient pas vivre. Donc merci beaucoup à la CRIRA, à Cinébus, à vous tous. On est aimés chez vous. Eh bien, moi je dirais que présenter un film tourné dans un village d'Afrique, dans un village de Savoie, c'est pas donné à tout le monde. Non, moi j'adore parce que je crois que le cinéma c'est ça, c'est circuler avec des idées, avec des images, avec des émotions, et puis je dis toujours que c'est un partage, hein, et que on a la chance d'avoir en France encore des réseaux de salles, même dans des petits villages, et que ça n'a rien à voir avec la télévision. Honnêtement, je crois que passer ce film-là à la télévision en buvant une bière et en mangeant des pop-corn, c'est pas la même chose que de le présenter dans une petite salle comme ici à Entremont, et de pouvoir échanger avec les gens et d'être ému avec les gens. Et alors moi je dis toujours que le film continue à se fabriquer dans la salle quand on le projette. C'est pas simplement quelque chose qu'on a fait et qui existe en tant que tel. Il existe parce que les gens le regardent et parce qu'ils sont émus, ou pas parce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'un film existe. Et donc il ne peut pas exister en dehors d'une salle, et faire exister des petites salles comme ça, c'est vraiment formidable. J'ai passé une très très belle journée, et puis voilà, une soirée très très agréable, avec une salle pleine, avec un échange qui pour moi a été très très riche. Voilà, je suis vraiment très heureux, je suis content d'être venu, et je te remercie Eric de m'avoir donné cette occasion, voilà, oui, d'avoir donné l'occasion à un si beau voyage, voilà, d'être là. Merci à toi, et merci aussi à toute ton équipe. Merci à l'Agora qui anime ce très très joli lieu, le cinéma du Bourget-le-Lac. Merci à Janine, merci à Virginie, et merci à tout le monde, à tous ces bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour que les films puissent rencontrer leur public. Eh ben, c'est merveilleux. Donc nous sommes dimanche 4 octobre, si je ne me trompe pas, à Montmélian. Ça doit être la 4e fois que je viens. Et aujourd'hui, c'est pour présenter Il pranzo di Ferragosto, traduit en français par le déjeuner du 15 août d'un jeune metteur en scène. Voilà, donc on vient présenter ce film qui est un cas, comme on dit en Italie, qui est une première œuvre, qui a eu le prix de la première œuvre naturellement à Venise. Un jeune metteur en scène, je disais, il a 60 ans, il a fait son premier film à 60 ans. On est dans l'Italie de 2 jours, qui est un pays où les vieux vivent longtemps. Il y a une espérance, en plus c'est vrai, il y a une espérance de vie qui est assez longue. On appelle ça les bienfaits de la diète méditerranéenne. On se rend compte aujourd'hui que manger des pâtes c'est très bon pour la santé avec de la sauce tomate. Voilà, donc c'est un monsieur qui est confronté on va dire à la garde pendant ce week-end du 15 août de 4 personnes âgées, et puis il s'en sort avec brio, on va dire. Donc je vous dis, j'espère à l'année prochaine, Cusy, Montmélian et la Savoie et la Haute-Savoie, en cette année qui sera l'année du rattachement de la Savoie à la République française. À bientôt. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui ont la curiosité de venir voir des films. Donc ça, et tant qu'on garde la curiosité, même si on n'aime pas forcément, hein, tous les goûts sont dans la nature. Hein, mais à la fois d'être curieux, d'aller voir de prendre sur son temps. En plus, il y a 3 films par soir, donc c'est quand même, c'est vraiment, il faut la volonté pour faire 3 films d'affilée. Donc, et puis je m'aperçois qu'il y a une 60aine de personnes qui ont fait ça sur 2 jours là, donc
ça redonne de l'espoir je sais pas, pour organiser des choses, montrer que les gens sont, il y a peut-être inciter plus de jeunes à le faire parce que les jeunes ils ont plutôt tendance à aller en boîte de nuit, mais on peut pas leur en vouloir non plus, hein, c'est pas. Mais bon, voilà, et puis on a un accueil toujours chaleureux. Non, c'est une terre de grolandaise ici, donc on est heureux, voilà, heureux comme des lapins. Hein, et puis je voulais aussi, mais spontanément, remercier Cinébus, hein, bien sûr, sans qui tout ça ne serait évidemment pas possible. Et Eric, qui a eu en plus le courage, il faut bien le dire, de me prêter sa voiture, parce que je roulais en cinébus pendant 2 jours. Tous les gens m'arrêtaient. Sur la route, c'était que des klaxons, des gens, des mains qui se levaient. Et pour draguer les gonzesses, c'est carrément... Enfin, il y a ma femme, mais à mon avis, rouler en cinébus pour draguer les gonzesses, il n'y a rien de mieux. Je crois que moi j'étais pas agréablement surpris parce que je fais confiance à mes amis de Cinébus pour organiser les choses bien. Mais c'est vrai que venir à Clusy, c'est un bon moment de fraîcheur. D'abord parce qu'il y a du public et pratiquement toutes les séances pour une programmation qui est quand même assez audacieuse sur un week-end, puisqu'il y a plus de documentaires que de fiction, puisqu'il y a qu'un seul film de fiction et essentiellement des documentaires et qui sont des choses quand même qui génèrent des questions, des débats, et ce côté débat il est là parce qu'il y a le côté rencontre, les gens se retrouvent, il y a un espace convivial pour le faire, et le lieu où se passent les projections est agréable. En plus les projections sont de bonne qualité. Donc moi j'ai envie de dire surtout ne changez pas et continuez comme ça. Et puis il y aura encore plus de monde, mais après ce sera le problème de savoir où on va les mettre, les gens. Mais je pense que le bouche à oreille va vous être largement favorable. Le festival de Clusy, pour un mec qui se tape un paquet de festivals, qui s'est tapé un paquet de festivals de livres, un paquet de festivals de bande dessinée et un paquet de festivals de cinéma. Le festival de Clusy, c'est un festival au moins où on peut parler, où on peut aller voir des réals, où on peut aller voir des prods et parler avec eux, tout en buvant un coup et tout en projetant, tout en rêvant de faire d'autres projets. On peut y voir des films que même moi, en écumant pas mal de festivals, j'avais jamais vus. Et après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on peut en rigoler avec le réalisateur et on peut même trouver des moyens d'avoir d'autres projets. Donc là, ça va être la grosse surprise, c'est qu'il va falloir faire un cachet validation Cinébus Clusy ou quelque chose comme ça, parce que si ça se trouve, il y a même des projets qui se montent ici, des réals qui rencontrent des prods qui rencontrent des auteurs qui rencontrent des réals, et on va faire de plus en plus de documentaires comme ça. Documentaires et de petites fictions aussi, des courts-métrages certainement. Donc faut en refaire d'autres, faut avoir un public pareil, qui est soucieux, qui est militant, qui est sérieux et puis qui aime bien déconner aussi sur le sujet. Merci et que même si je ne suis pas invité l'an prochain, je viendrai en tant que spectateur, j'en suis sûr et certain, et je serai heureux de payer mes places et de payer mes tickets repas. À bientôt, merci. Hello, my name is Thierry Kruger. I'm filmmaker. I'm very impressed by this festival. Clusy, c'est très bien. Il faut dire que la nourriture est excellente. L'accueil, normal, c'est des gens humains. On est dans une petite vallée et donc forcément les gens se connaissent. Et même tous les gens que j'ai croisés, on sait ça. On agglomère, on se tape d'abord. Oh tiens, je t'ai pas vu, tiens. Et puis après on s'agrège, on s'agglomère. Il y a une espèce de coalescence qui se fait. Et hop, tiens, on se dit mais. Et en fait, le cinéma, ce sont des instants successifs. Et votre travail, c'est de ramasser, récupérer, sauver, extirper, exhumer.